Et bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo un peu plus spéciale parce que on va préparer le camion pour partir pendant un mois complet. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on prépare et qu'est-ce que je vérifie avant de partir. Je sais que pour certaines personnes ça va être du méga basique parce que voilà, c'est des trucs que tout le monde fait, mais je pense qu'il y a aussi des débutants et des gens qui ne savent pas trop ce qu'il faut faire. Et plutôt que d'aller toujours au garage et de payer, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire soi-même. Allez, c'est parti. Alors voilà, on est face à la bestiole. Donc, première étape, on va aller vérifier les freins. Donc, j'ai placé mon cric à un endroit où je peux soulever sans trop de problèmes. Et donc, on va lever. Hop, on lève jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol. Voilà, pas besoin d'aller plus haut. Alors ça va être un peu chaud de faire la déboulonneuse et en même temps filmer, mais bon, voilà, je suis tout seul, on va essayer quand même. Ça va faire du bruit. Allez, rends-moi ce boulon. Merci. Bien sûr, c'est toujours le dernier qui va faire chier. Ça. Et voilà. La roue est partie. Alors, je sais pas si j'ai des boulons spéciaux. Alors voilà, on a retiré la roue. Donc on a accès au disque et aux plaquettes. Bon, bien sûr, on voit que le disque il est pas tout nouveau, c'est normal. Le véhicule est quand même pas tout jeune. Et on va aller voir la plaquette. Je prends la lumière. On va voir l'état de la plaquette là-bas au fond. Donc vous voyez la plaquette qui est juste là. Si la mise au point veut bien nous aider. Donc on voit qu'il y a encore bien de la matière sur la plaquette, il n'y a pas de souci. On peut y aller, il n'y a aucun problème. On peut regarder l'autre côté, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Hop. Donc on a le disque et on a... Ouais, j'arrive pas à me mettre, mais je sais que la plaquette est encore bonne de l'autre côté. Donc on a vu que nos plaquettes étaient encore bonnes. La prochaine fois, dans quelques temps, je vais prévoir de mettre des nouveaux disques et par la même occasion des nouvelles plaquettes. Mais ici, pour partir, ce sera bon. On va donner un petit coup de soufflette partout pour nettoyer. Donc c'est parti. Voilà, fini pour la soufflette. Alors maintenant la petite astuce du jour, c'est donc pour éviter d'avoir des boulons difficiles à retirer et la jante qui colle sur l'axe. Donc c'est de venir mettre une petite couche de pâte cuivrée sur les filets et là où la jante est en contact. Donc je fais ça et je vous reprends après. Ça y est, donc j'ai mis ma pâte cuivrée partout où il y a du contact, donc sur mes filets
Et là où la roue est en contact, il ne reste plus qu'à remonter la roue. Je vais essayer de le faire, mais à une main, c'est chaud vu la taille de la roue. À mon avis, je vais vous couper et vous reprendre après. Voilà, j'ai remis mes boulons, enfin mes écrous, pardon. Donc, petite astuce, quand... attendez, je vais poser la machine. Quand vous resserrez une roue, alors n'oubliez pas, on serre toujours le boulon d'en face. Donc on commence, voilà, moi je vais commencer par celui d'en bas, comme ça ma roue sera bien contre. Et on va aller chercher à chaque fois celui en face. Puis là, je vais venir rechercher celui-là. Ensuite celui-là. Ensuite celui-là. Et ensuite celui-là. Comme ça, on serre de façon en croix comme on dit. Donc je suis toujours face à face. Dernière petite étape pour la roue. Donc on va vérifier la pression des pneus. Donc alors c'est pas compliqué, ici, juste là, il y a la petite valve. Il faut retirer son petit capuchon. Hop, voilà, petit capuchon. Alors avec un manomètre, on va avoir la pression, donc il faut brancher là-bas. Tac. Et là l'aiguille affiche qu'on est bien à peu près à 4. On va remettre un petit peu, je vais mettre 4. Non, 4 c'est bien. Pour celui-là c'est bien. 4 à l'arrière j'ai mis 4,5. Donc voilà, vous n'hésitez pas à contrôler de temps en temps votre pression, c'est important. Alors, on en a fini avec les roues. N'oubliez pas, j'en ai fait qu'une pour vous montrer, mais il y en a bien 4 sur le camion, voire 6. Celui-ci, il y en a 6, vu qu'à l'arrière, c'est des roues jumelées. Donc, on vérifie bien ses freins partout, sa pression partout. On met un petit coup de nettoyage, ça c'est l'idéal. Donc maintenant, on va passer donc, à la partie moteur. Alors je précise bien sûr que ceci n'est pas un entretien, c'est juste une vérification avant un départ. Donc on contrôle ses niveaux. Voilà, je vais pas faire de vidange, je vais peut-être faire un appoint s'il me manque quelque chose, mais c'est tout quoi. Je vais pas commencer à faire un entretien vidange, changer mes filtres. Ça, limite, si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Il n'y a aucun souci. Donc là, c'est juste vraiment un contrôle avant de partir en vadrouille. Point. C'est le strict minimum qu'il faut faire, je pense. On contrôle un peu tout et pour éviter d'avoir des soucis. Et les contrôles, ça n'empêche pas d'avoir des soucis quand même de temps en temps. Ça arrive à tout le monde d'avoir un problème. La panne, ça arrive de temps en temps. Allez, c'est parti, je vous emmène dans le moteur cette fois. Allez, on y va. Donc, je vais vous montrer en gros ce qu'il faut contrôler. Donc alors là-bas, vous voyez, donc juste là, la mise au point ne va pas nous aider. Juste là-bas, il y a un truc rouge avec une petite poignée pour mettre son doigt. Je vais retirer mon doigt. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la jauge d'huile. Donc c'est elle qui va vous donner l'information du niveau d'huile du moteur. Et ici, c'est le bouchon de remplissage pour l'huile. Donc s'il vous en manque, c'est par là qu'il va falloir remplir. Ou après une vidange, c'est par là qu'il faudra remplir. Donc je vais retirer ma jauge d'huile pour contrôler mon niveau. Et je vais vous déposer quelque part, je ne sais pas encore où. Voilà, quelque part où vous pouvez voir, tac, nickel. Alors, yep. Alors, celle-ci, c'est une jauge assez flexible. On la frotte avec un petit chiffon. Tac, tac. Alors, vous voyez, j'espère que vous allez voir. Si la mise au point va bien se faire. C'est... Ah, ça y est. Mise au point. Où es-tu? Voilà. Donc, vous voyez, il y a un trait avec écrit minimum qui a disparu. Merci la mise au point. Voilà, il y a un trait avec minimum et maximum. Désolé, la mise au point n'est pas terrible, il a du mal à le faire tout seul. Donc en gros, il faudrait que votre niveau soit toujours au max, au trait du max. Donc on va vérifier, on la remet. Tac, on la laisse prendre.
on la ressort. Alors, je vais la sortir du bon côté pour que vous puissiez voir. Donc, hop, je vais mettre ma main, sinon ça n'ira jamais. Mise au point, reviens. Voilà. Donc vous voyez ici, on peut bien voir qu'il me manque un tout petit peu d'huile. Donc il faudra remettre un poil d'huile dedans quand même. Et on va faire ça. Allez, c'est parti, on va faire la pointe d'huile. Donc on ouvre donc, le bouchon. Voilà. On le met de côté pour pas le perdre. Je viens mettre... Alors c'est pas évident, c'est mal foutu sur ce modèle parce qu'il y a la barre des essuie-glaces qui est juste devant. Et avec un petit entonnoir, on vient lui remettre une dose d'huile. Donc n'en mettez pas trop du premier coup. Il vaut mieux en mettre 2-3 fois et ne pas en mettre de trop que de se dire allez, je suis franco et j'en mets une bonne dose. Et après il y en aura trop dedans et ça c'est pas top non plus d'en avoir trop dedans. Hop, je récupère ma jauge que j'ai nettoyée avec mon petit chiffon, je la remets dedans. Tic. Où est mon chiffon? Voilà, je prends mon chiffon. Hop. Alors maintenant, qu'est-ce que ça raconte? Et voilà. Alors, on voit très bien maintenant que l'huile est au max. Donc, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Le niveau est bon. Nickel. On remet sa jauge. Pic. On remet son bouchon. Et voilà. On n'hésite pas. On le serre. Pas trop fort. La suite. La suite. Alors, ici, sur celui-ci, nous avons là-bas, donc, 2 petits réservoirs, vous les voyez. Donc, le premier, c'est le lave-glace, le blanc. Et le deuxième à côté, qui est là-bas, c'est donc le liquide de refroidissement. Donc, vous voyez bien que... Donc, en gros, le liquide de refroidissement, souvent, sur les réservoirs de liquide de refroidissement, il y a écrit minimum, ici, là, il y a écrit, donc avec une ligne. Mais comme sur celui-ci, vous voyez, il n'y a pas de max. Qu'il soit là-bas au fond, non, il n'y a pas écrit de max. Et généralement, le maximum, c'est la ligne en fait. Il y a une grosse ligne sur le réservoir, juste ici où j'ai mon doigt. Et généralement, c'est la ligne qui sert de maximum. Donc, vous venez mettre du liquide à ras de la ligne ou un tout petit peu au-dessus, il n'y a pas de souci. Mais n'en mettez pas trop non plus. Comme ici, idéalement, il faudra en remettre un petit peu. Donc, mais le problème, c'est garder comme c'est mal foutu. Comment voulez-vous que j'aille remplir ça? C'est une galère sans nom, ça. Ça va être très compliqué, mais à mon avis, j'ai trouvé une petite astuce, j'ai déjà réfléchi. Avec une seringue et une petite durite, je vais aller mettre un petit peu de liquide. Allez, je vous reprends après. Je vous montre mon petit bricolage. Donc, comme vous avez vu, mon réservoir pour le liquide de refroidissement est très mal installé. Donc, j'ai pris une petite seringue, un petit tuyau, et je vais aller remplir comme ça. Tant pis, ça va être un peu long, mais tant pis, j'ai pas le choix. Je vois pas trop comment je peux faire. C'est compliqué, c'est vraiment mal foutu. Mais voilà, avec ça, je vais savoir me démerder un petit peu. Ça y est, j'ai fini de remplir donc mon petit réservoir avec donc ma seringue. Je sais pas si vous allez bien voir, peut-être si je retire la lumière. Attendez, on va la retirer complètement. Je vais l'éteindre d'ailleurs. Hop, on va la mettre là. Donc, mon petit réservoir, vous voyez. C'est pas facile à vous montrer parce qu'il y a beaucoup de place. Si je bouge peut-être, même pas. Donc, mais croyez-moi, en fait, je suis juste au-dessus de la ligne, un tout petit peu au-dessus de la ligne. C'est l'idéal, c'est top, nickel. J'en ai profité pour faire le lave-glace en même temps. Comme ça, c'était fait, toujours avec la même technique, avec cette petite seringue, parce que bon, comment voulez-vous que j'aille mettre là-dedans un bidon, c'est pas possible. Voilà, c'est fait. Donc les niveaux, c'est ok. N'oubliez pas de vérifier aussi ici le niveau de liquide de frein. Ici, je vais pas vous le rouvrir, mais vous voyez, il y a un petit trait juste
sur mise au point va pas nous aider. Il y a toujours un trait ici, il y a un trait avec écrit max. Il y a toujours un repère, hein, toujours quelque part. Si c'est pas la ligne du bidon, comme sur le bidon liquide de refroidissement, il y a un trait avec écrit max quelque part. C'est pas toujours évident à voir où en sont les niveaux parce que les bidons, bah, ils sont sales, ils vieillissent. C'est pas toujours évident, donc n'hésitez pas à les ouvrir. Celui-ci, ben voilà, comme il est un peu sale, on va l'ouvrir. Hop, on regarde dedans, ben on voit qu'il y a du liquide de frein, nickel. Pas de souci, on peut y aller. On le referme. Et on en aura fini pour le compartiment moteur. Je le refermerai après. Je vais vous laisser tranquille. Donc voilà, compartiment moteur c'est fini. Il reste plus grand chose à faire pour partir. Je vous fais ça dans un autre cadrage. Dernière petite recommandation. Donc, moi ce que j'ai fait, j'ai mis des nouveaux balais d'essuie-glace. Donc vérifiez-les de temps en temps parce que ça a tendance à sécher. Et c'est vite casse-pied quand on a des balais qui vont pas bien et qui n'essuient pas bien quand il pleut. L'éclairage, vérifiez votre éclairage avant de partir, avant de prendre la route. Je vais pas vous le filmer parce que voilà, quand même, tout le monde sait faire son éclairage, sait comment allumer les phares. Faites-le à deux, ça va plus vite, c'est plus facile. Et voilà, en gros, voilà ce que je fais avant de prendre la route, avant de faire quand même une longue route. Ici, on va partir quand même, à mon avis, on va faire pas loin de 5000 bornes avec. Donc, une bonne petite vérification. Toujours, c'est pas un entretien. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur un entretien. Avec plaisir. Donc voilà, juste vérification, le petit truc. Vite fait, bien fait. Ça prend peut-être une petite heure avant de partir. Et faites ça à votre aise, faites ça bien. Et vous éviterez les problèmes comme ça. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt. De toute façon, vous nous suivez dans notre périple ici. On est parti direction la Croatie normalement, si tout va bien au niveau des frontières, si on n'a pas de soucis, si on se fait pas refouler quelque part. Et voilà, c'est parti à l'aventure. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça nous fait toujours plaisir. Les abonnés, ça monte. Je suis désolé, le rythme des vidéos est un peu anarchique et surtout, ben, on s'est dit qu'on n'allait pas se mettre la pression, donc on va pas commencer à dire toutes les semaines on sort une vidéo ou tous les mois on sort une vidéo. On sort les vidéos quand on a le temps de les faire, on les fait à notre aise. Faut pas oublier qu'on bosse tous les deux à côté. Donc c'est vraiment, on fait ça pour le plaisir du partage, pour le plaisir d'être avec vous, de l'échange. Et on verra bien où ça nous mène. Si ça nous mène quelque part, tant mieux. Si ça nous emmène nulle part, ben, au moins on aura partagé des choses avec vous. Et on se sera bien amusé à faire tout ça. Voilà, des bisous et à bientôt!